Alléluia. Shalom. Bien-aimé de Dieu, je suis la voix de celui qui crie dans le désert pour préparer le chemin du Seigneur. Et ce matin, j'ai une bonne nouvelle encore pour toi. Ce matin, cette bonne nouvelle que je t'apporte est l'information par laquelle tu vas passer pour pouvoir dorénavant gérer les situations difficiles de ta vie. Et le chrétien a une âme. Et l'âme que le chrétien a pour gérer les situations compliquées de sa vie, c'est la prière. Il a dit ceci dans le livre de Jérémie au chapitre 33, le verset 3. Il dit « Invoque-moi au sein de la détresse. » Alléluia. La détresse, c'est quoi? Comme je l'ai déjà dit, la détresse, c'est une situation compliquée et difficile. Et Dieu nous dit de l'invoquer dans la détresse. Donc quand ça ne va pas, c'est là que tu dois invoquer Dieu. Tu dois prier sans cesse. Il a dit, tu dois prier sans cesse. Prier sans cesse. Prier sans cesse. Et prier, c'est quoi? Prier, c'est communiquer avec Dieu. Prier, c'est parler avec Dieu. Donc, ce matin, mon thème, c'est je vais prier sans cesse. Oui, je ne vais pas m'arrêter de prier. Je vais prier sans cesse. Il faut prier sans cesse. Il faut prier sans cesse. Même quand tu ne vois pas la condition s'améliorer ou changer, tu dois continuer, tu dois persévérer dans la prière. Paul a dit, persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Je dois persévérer dans la prière. Pourquoi? Comme un soldat sur le chemin de bataille a besoin de son âme, Comme un cultivateur dans son champ a besoin d'une machette. Le chrétien, le croyant a besoin de la prière pour pouvoir se développer. Alors ce matin, nous allons non seulement nous allons voir dans la Bible comment des personnes comme nous qui traversaient des situations compliquées ont réagi au devant de leur situation compliquée. Quand vous prenez le livre de Psaume au chapitre 118, David a prié. Il a invoqué Dieu. Dans une situation compliquée et difficile, il a prié, il a invoqué Dieu. En Psaume 63, il a fait de même. Il dit, mon âme a soif de toi dans cette terre aride, desséchée et sans eau. Donc, dans un désert, David a appelé Dieu. Il dit, mon âme a soif de toi. David a invoqué Dieu. Et Dieu est venu à la rescousse de David. À force de prier, à force de continuer à persévérer dans la prière, bien-aimé de Dieu, tu vas changer les conditions dans lesquelles tu te trouves. Tu vas changer les conditions, tu vas changer les choses. Parce que la prière est l'âme du fort, est l'âme du croyant. Le croyant ne peut pas avoir une vie sans prière. Le croyant ne peut pas avoir une vie sans communication avec Dieu, surtout dans la détresse. Au lieu de lamenter, au lieu de pleurer, au lieu de chercher des solutions éphémères, des solutions physiques, mon ami, il faut rentrer dans ta chambre. Il faut chercher quelque part, il faut te retirer. Il faut aller chercher la face de Dieu. Bien-aimé de Dieu, il faut chercher la face de Dieu. Et la face de Dieu va te donner un éclairage à ta situation. Il est dit que dans la vallée de Baka, Baka c'est la vallée des pleurs. Dans la vallée de Baka, oui, le Seigneur met des chemins, il met des voies, des routes dans la vallée de Baka. Et mon thème que je partage avec toi ce matin sera tiré dans le livre de Psaume au chapitre 107. Je vais lire jusqu'au verset 16. Je vais lire du verset 1 jusqu'au verset 16. Bien-aimé de Dieu, je prie que tu entendes ma voix et que tu n'endurcis pas ton cœur, comme il a dit. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, n'endurcis pas ton raisonnement. Ne cherche pas à raisonner, à comprendre ces choses que tu ne peux pas comprendre de toi-même. Non, laisse le Seigneur t'emmener dans la révélation, comme il a dit à David dans le psaume 32,
Au verset 8, il dit, je vais t'instruire. Je vais t'instruire. C'est Dieu qui nous instruit. C'est Dieu qui nous conseille. C'est lui qui nous montre le chemin qu'on va prendre pour sortir de notre désert, de notre vallée des Baca. Si tu n'as pas l'information, bien-aimé de Dieu, tu vas errer dans le désert, tu vas tourner en rond, tu vas rester sur place. Pourquoi? Le désert est grand, il est affreux, le désert est immense. Et si tu n'as pas de GPS, tu n'as pas je ne sais quoi, une carte qui te montre un chemin, oh bien-aimé de Dieu, tu vas mourir dans le désert. Et la carte pour le croyant, oh le GPS pour le croyant, c'est la prière. La prière qui donne une révélation au croyant pour sortir de son désert. Et dans le psaume 107, voici ce que la Bible nous dit. Il dit, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qui a délivré de la main de l'ennemi, et qu'il a rassemblé de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Il errait dans le désert, il marchait dans la solitude, sans trouver une ville où il puisse habiter. Il souffrait de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans la détresse, il cria à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il les conduit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a satisfait l'âme altérée. Il a comblé de bien l'âme affamée. Ce qu'il a fait pour demeure les ténèbres et l'homme de la mort vivait captif dans la misère et dans les chaînes parce qu'il s'était révolté contre les paroles de Dieu, parce qu'il avait méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia le cœur par la souffrance. Il succombait et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils criassent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Et il les fit sortir des ténèbres et de l'homme de la mort. Et il romput le lien. Qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a brisé les bottes d'arrêt, il a rompu les verrous de fer. Bien-aimé de Dieu, si tu continues à lire jusqu'au verset 22, tu vas voir qu'à chaque fois, ces hommes traversaient des temps difficiles, des temps de détresse. Et la Bible nous dit qu'ils criaient à chaque fois dans leur détresse à l'Éternel. Voici eux, la manière qu'ils faisaient. Ils criaient à chaque fois. Ils criaient à chaque fois. Et l'Éternel les délivrait. Dans ce psaume-là, on nous présente plusieurs situations. Des personnes qui ont traversé des temps difficiles. La détresse, c'est un temps difficile, c'est un temps compliqué. C'est un temps où tu ne maîtrises pas. Et dans ce temps-là, la chose qu'ils faisaient, c'est qu'ils priaient, c'est qu'ils invoquaient, c'est qu'ils appelaient Dieu, c'est qu'ils sollicitaient l'appui de Dieu. Et à chaque fois, la Bible dit que Dieu les délivra de leur angoisse. Alléluia. Dieu les délivra de leur angoisse. Donc à chaque fois que tu seras en train de prier, tu seras en train d'invoquer l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme. Comme il est dit dans le livre de Jérémie au chapitre 29, le verset 12, il dit que si vous me priez et si vous revenez à moi, vous me trouverez. Il dit si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, si tu cherches réellement Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, dans ta détresse, et que tu cries à lui, il reviendra à toi.
Il reviendra pour te délivrer de ta détresse et pour te montrer un chemin dans ce désert, pour te montrer un chemin dans cette vallée où tu ne sais comment faire pour t'en sortir, comment faire pour trouver une porte de sortie. Justement, la prière, c'est de communiquer avec Dieu, c'est échanger avec Dieu. Et si tu parles à quelqu'un au bout d'un fil et tu lui dis allô, il te répond aussi. Et Dieu répond dans la prière. Dieu répond dans la prière. David a dit, je t'ai invoqué, tu m'as répondu et tu m'as exaucé et tu as mis mes pieds au large. Bien-aimé de Dieu, ce matin, nous allons prier. Nous allons prier, nous allons prier. Oh, je ne connais pas la situation difficile que tu traverses. Je ne connais pas. Mais il a dit, dans le livre de Jérémie au chapitre 29, le verset 11, que les projets qu'il a forgés pour toi ne sont pas des projets de malheur. Alors ce malheur-là qui a environné ta vie, ces pleurs qui ont environné ta vie, ce désert qui s'est appesanti sur toi, oh, ce fardeau qui est tellement lourd sur toi, tu ne peux pas le porter tout seul. Et pourquoi il a dit dans le livre de Matthieu, au chapitre 11, le verset 28 jusqu'au verset 29, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Si tu es fatigué et chargé, viens en Jésus-Christ. Il a la possibilité, la capacité de pouvoir te décharger de ce fardeau. Il dit, je vous déchargerai. Donc il va prendre sur toi ce fardeau, il va te rendre léger. Alléluia. Et toi, tu ne seras tu ne seras plus accablé par ce fardeau immense qui est sur toi. Et Jésus, ce matin, moi, te dit que si tu commences à prier maintenant, et que tu fléchis les genoux maintenant, que tu commences maintenant à l'invoquer, la Bible nous dit que son oreille n'est pas devenue trop dure pour entendre. Il entend la prière. Ni sa main n'est devenue trop courte pour sauver. Oui, sa main est capable de sauver. Alors, Père, oh oui, frère et soeur, oh bien-aimé de Dieu, il te sauvera de ta détresse. Il te sauvera de la situation compliquée et difficile. Bien-aimé de Dieu, tu vas fermer les yeux et nous allons commencer à prier. Tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à dire au Père, oh Père, dans ma détresse, je t'invoque. Entends mon cri. Entends mon cri. Entends mon cri. Au sang de la détresse, je t'invoque. Entends mon cri. Comme Jonas, dans le ventre du poisson, a invoqué Dieu. Comme Job, oui, a invoqué Dieu dans sa situation difficile. Il a dit une chose dans le livre de Job, au chapitre 19, le verset 25. Il dit, je sais une chose, c'est que mon Rédempteur va s'élever le dernier. Comment ça invoque ton Rédempteur? Dis-lui, tu vas t'élever le dernier. Je sais que tu vas t'élever le dernier. C'est vrai que cette situation est un peu compliquée sur moi. C'est vrai que, oh oui, les gens m'ont abandonné. C'est vrai que je n'ai pas la solution, oui, à cette situation, mais je me réfère à toi. Je compte sur toi, Père. Commence à prier. Je compte sur toi, je compte sur toi, je compte sur toi. Et je crie vers toi. Entends mon cri, entends ma voix. Toi qui n'abandonne pas. Toi qui ne délaisse pas, mais qui est toujours avec son enfant. Tu es le père de l'orphelin, tu es le mari de la veuve, tu es celui-là même qui défend le résident étranger. Oh oui, tu es celui-là même qui est la voix de ceux qui sont sans voix. Oh Éternel, mon Père, entends ma prière. Entends ma prière et que dans cette situation compliquée, dans cette situation de maladie où je me trouve, oh Père, où les médicaments, les remèdes n'ont rien fait, oh toi qui es le Dieu qui guérit, toi qui es le Dieu qui guérit, guéris-moi dans cette situation compliquée dans laquelle je me trouve, oui, où l'argent manque, où l'argent manque. Oh, tu es le Dieu qui a l'argent et l'or dans ta main, Seigneur. Oh, regarde à ma misère et viens me secourir. Dans ma détresse, je crie à toi. Je crie à toi. Comme l'ont fait ces personnes dans ce psaume 107. Ils invoquassent l'Éternel. Ainsi ce matin, moi aussi j'invoque l'Éternel. Avant que l'Éternel qui entend la prière, l'Éternel me vienne en aide. Il me vient en aide, il me vient en aide.
celui qui va créer, celui qui a ma destinée entre ses mains. Il me vient en aide, viens mon aide, Père. Entends ma prière, entends mon cri dans ce désert. Ne m'abandonne pas, ne me laisse pas tout seul. Mais tu m'as dit de t'invoquer, tu vas me répondre. Alors Père, réponds-moi, réponds-moi, réponds-moi pour m'assurer maintenant ton secours, car le secours me vient de toi qui as créé les cieux et la terre. Je t'invoque, Seigneur, dans cette détresse, dans cette situation compliquée et difficile, dans ma vie qui est errante ici et là. Seigneur, oh oui, c'est toi le meilleur des guides. C'est toi le meilleur des guides. C'est toi le meilleur des guides. Alors montre-moi la foi. Ouvre-moi les yeux à ta lumière, afin que je sache à quelle espérance tu m'as appelé. Mes yeux sont tournés vers toi. Comme mon père David a dit, il dit, j'ai constamment le regard tourné vers toi. J'ai constamment le regard tourné vers toi. Ainsi ce matin, moi aussi, je tourne mon regard vers toi. Et je te crie parce que tu entends la prière. Je te crie parce que tu entends la prière. Je te crie parce que tu entends la prière. Et parce que tu entends la prière, je crois que tu m'exauces. Bien-aimé de Dieu, il faut continuer à prier. La Bible dit que, oui, dans le livre de Romains, au chapitre 10, le verset 10, que c'est en croyant du cœur que nous sommes justifiés et sans affirmant, sans confessant de la bouche que nous sommes sauvés. Confesse que cette situation n'est pas plus grande que toi. Confesse que maintenant le Seigneur te montre un chemin. Confesse que oui, tes yeux s'ouvrent pour voir ton chemin. Confesse que la maladie s'incline au-devant de toi. Confesse que cette situation, oui, auquel tu fais face, oui, s'incline au-devant de toi, car il t'a donné le pouvoir enfin de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Il t'a donné le pouvoir enfin de renverser toute la forteresse de l'ennemi, de renverser, de ramener captifs toutes les pensées, tous les raisonnements, de ramener captifs ces raisonnements à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens au chapitre 10, le verset 5. Bien-aimés de Dieu, les armes de notre combat ne sont pas des armes qui sont charnelles. Le bavardage inutile ne va rien faire. Les causeries ne vont rien faire. Les armes de notre combat, ce sont les armes qui sont spirituelles. Elles sont spirituelles. Elles sont des armes dont les yeux ne peuvent pas voir. Et la prière spirituelle. La prière a une impact dans le monde des esprits. C'est pourquoi, oh bien-aimé de Dieu, quand tu es en train de prier, crois que ma prière est en train de dépasser les frontières. Ma prière est en train de dépasser les situations dans lesquelles je me trouve. Il dépasse mon environnement. Il dépasse mon cadre. Il dépasse, oui, ma chambre. Oh oui, ma prière est en train d'aller dans le monde des esprits. Car la vie déclare que c'est spirituellement qu'on est amis toutes choses. Et ma prière est en train d'ouvrir les portes pour moi. Oh oui, la porte du travail, la porte du mariage. Oh oui, la porte de ce que tu recherches de ta vie. La porte de ta guérison. Oui, ma prière est en train d'ouvrir cette porte-là. Car j'invoque celui qui entend la prière. Et il m'exauce, et il met mes pieds au large. Il me délivre de la situation compliquée. Oui, je l'invoque et il entend ma prière. Je l'invoque et il entend ma prière. Il m'exauce, car il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est que sa bouche a dit, jamais ne le fera-t-il pas. C'est que sa bouche a dit, est-ce que sa main ne va pas le faire? L'homme bien-aimé de Dieu s'est dédié. Mais notre Dieu ne se dédie pas. C'est qu'il a dit, si tu crois seulement, ça va t'arriver. Ça va t'arriver, ça va t'arriver. Si tu crois seulement, ça va t'arriver, bien-aimé de Dieu. J'ai un témoignage pour toi ce matin. Oh oui, je suis allé prier pour une dame qui avait une maladie qu'on appelle le diabète. Elle avait une plaie. Oh, généralement, quand tu as le diabète, la plaie ne guérit pas. Les plaies sont compliquées à guérir. Et la dame elle avait une enflure sur ses pieds. L'enflure était grosse comme ça. Et cet enfant avait emballé la bande là-dessus. La bande parce qu'il y avait des pus qui sautaient ici et là. Et je suis allé prier avec un ami dans cette famille-là. On était juste allé prier seulement
pour cette famille, pour que Dieu les soutienne. Nous sommes allés prier pour cette famille, bien-aimée de Dieu. Arrivés dans cette maison, les enfants de la dame m'ont demandé de prier pour la dame. Et je dis, je vais prier pour elle. Et dès que j'ai voulu commencer à prier, la voix me dit, demande que la bande soit enlevée. Et donc je demande que la bande soit enlevée. Et la bande fut enlevée. Lorsque j'ai vu la plaie, j'ai vu, oui, le pied de la dame, mon cœur s'est mis à battre. Mon cœur s'est mis à battre. Pour moi, c'était chose impossible. Pour moi, c'était chose difficile. Mais, je vais faire quoi? J'ai imposé ma main et j'ai prié. Dans mon cœur, je priais simplement pour que, oui, cette dame-là reçoive la guérison. Mais je ne croyais pas qu'elle allait recevoir la guérison de façon instantanée. Mais quand j'étais en train de prier, ma main est posée sur son pied, a commencé à chauffer. A commencé à chauffer. Et la maman qui était une maman un peu âgée, elle pouvait avoir une soixantaine d'années, a commencé à crier, à crier, à crier, à crier. Elle a commencé à gémir, elle a commencé à crier. Et l'onction tomba dans la maison. Et la maison a commencé, oh oui, sur l'onction. Tout le monde a commencé à crier ici et là. Tout le monde, l'onction a commencé à faire un dégât dans la maison. Et la femme a commencé à crier, elle a commencé à suffoquer, elle a commencé à suffoquer. J'ai cru qu'elle allait mourir. Bien-aimé de Dieu. Jusqu'à ce que, oh, j'ai retiré ma main sur ce pied. Et quand j'ai retiré la main sur le pied, la dame a fait un soupir. Elle a fait un soupir. Une fois, deux fois, troisième fois. Et la maman s'est stabilisée. Et toute la maison s'est stabilisée. Bien-aimé de Dieu, alors que je te parle, cette dame-là a été guérie entière, complètement, oui, de son diabète et de sa plaie qui était inguérissable. Oh oui, la prière est une âme puissante. La prière est une âme qui agit. La prière est une âme, oui, une âme terrible. Bien-aimé de Dieu, si demain on commence à prier maintenant, tu vas voir que les choses vont commencer à bouger. Vont commencer à bouger. En plus, tu vas commencer à prier. Oh, tu vas comme l'impression que, oui, ça peut-être, ça tarde. Mais je te dis une chose. Oui, une barrique ne se remplit pas à une seule fois. Avec un seau que tu as. Au fur et à mesure que tu vas mettre l'eau dans la barrique, l'eau va commencer à remplir la barrique. Et la barrique va commencer à prendre l'eau. Jusqu'à ce que la barrique se remplisse. C'est ainsi ta prière. Ta prière va faire ainsi. Alors prie, dis à Dieu. J'ai entendu ta prière ce matin. J'ai entendu ta voix ce matin du moins. Oh oui, ta voix qui me pousse à prier, à invoquer ton nom. Maintenant, Seigneur, j'invoque ton nom. Réponds-moi. Si tu as répondu à David, si tu as répondu à Anne, cette femme qui était stérile depuis des années. Oh, bien-aimé de Dieu, elle est rentrée en prière pendant 16 heures du temps. Et sa prière a déclenché un événement surnaturel dans sa vie. Et Anne a enfanté. Yahweh, l'homme appelé l'homme de douleur, a prié. Il a invoqué Dieu. Il a dit, Seigneur, change mon nom. Mon nom n'est pas appelé nom de douleur. Mon nom n'est pas appelé nom de souffrance. Moi aussi, je dois aussi au bonheur. Et Dieu a changé sa vie. Dieu a changé sa vie. Oh, cette femme qui avait l'enseignement depuis 12 ans a prié. Et elle a été guérie. Elle a été guérie simplement en touchant le pan de la robe de Jésus-Christ de Nazareth. David, oui, un grand homme, a prié sans cesse. Quand tu lis les psaumes de David, c'est les psaumes que de la prière. Que de la prière. La prière est une âme puissante et redoutable pour la vie des croyants. Bien-aimé de Dieu, cette prière va t'amener. Alors ce matin, je prie que tout ce que a empêché ta vie de lourdeur, oui, ta vie de prière, à être une vie de lourdeur, maintenant te relâche par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, voilà, par la puissance du nom suprême et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que maintenant la faiblesse est chassée, la faiblesse est chassée, la lourdeur est chassée, la faiblesse est chassée, la lourdeur est chassée et le raisonnement est chassé. Maintenant, je ramène toutes les pensées captives en toi à l'obéissance à la pensée de Christ qui dit, il faut prier sans cesse.
Même quand je ne vois pas la chose venir, je crois que tu m'as exaucé. Je crois que tu m'as exaucé. Je crois que tu m'as exaucé. Parce que tu m'exauces toujours. Alléluia. Tu m'exauces toujours. Tu m'exauces toujours. Marc au chapitre 11, le verset 24, il dit ceci. Il dit que si vous, il dit tout ce que vous demandez, oui, dans la prière en mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu. Et cela s'accomplira. Oh bien-aimé de Dieu, je crois que tu as, oh oui, que ce matin, tu es en train de prier. Et que cette prière va t'amener à croire de ton cœur que tu as reçu ta guérison. Tu as reçu ta guérison. Et l'esprit qui accompagne la prière, que le Saint-Esprit de Dieu va réaliser ton exaucement. Alors tu es libéré de la lourdeur. Alors tu es libéré de la paresse spirituelle. Alors tu es libéré de la faiblesse spirituelle. Tu es libéré du raisonnement. Tu es libéré de toutes sortes de choses qui t'empêchaient d'avoir une vie de prière. Je déclare par la puissance de Dieu que maintenant, oh ce démon qui est attaché, cet esprit qui était au derrière de ses affaires, maintenant est chassé par la puissance de Dieu. Il est chassé par le nom glorieux. Car aucun nom n'est au-dessus de lui. Aucun nom n'est au-dessus de lui. Alors ce matin, tu es délivré de la lourdeur. Tu es délivré de l'esprit de sommeil. Quand tu pries, tu te mets à dormir, tu es délivré. Car le Saint-Esprit de Dieu t'a localisé là où tu es. Il t'a libéré. Car le Seigneur va entendre ta voix afin de t'amener à cette dimension où les choses spirituelles deviennent pour toi des choses physiques, des choses naturelles, où le spirituel se transforme maintenant pour toi à des choses naturelles. Ah, quelqu'un veut entendre ta voix, Alors ce matin, je déclare par la puissance de Dieu que cette voix qui a été attachée, qui a été liée par cette force démoniaque, maintenant, il entend ma voix, il libère ta voix, il libère ta voix, et ta vie devient une vie de prière. Indala honto lo barakanta sita la boss. Eya honto le kisata. Ibrande le boss. La canta la boss. Et cette prière est en train de te relâcher. Maintenant, oh, cet esprit est en train de te relâcher pour ramener ta vie à une vie de consécration, à une vie de prière, à une vie de foi, à une vie d'engagement spirituel à la dimension où le croyant que tu es, tu tournes le visage devant ton Dieu. Il entend ta prière. Il entend ta prière ce matin. Il entend ta voix. Car aucun père n'est insensible à la voix de son enfant. Oh, il a dit quand vous priez, dit ceci, notre Père qui est dans les cieux. Il n'a pas dit de dire notre Seigneur, il dit notre Père. Nous avons un Père dans les cieux. Mon Père, tu entends ma prière. Et je crie à toi. Caraboni bandere boss. Tu entends ma prière. Tu entends ma voix. Tu entends ma voix. Et certainement que tu entends, Seigneur, oui, c'est la voix de ton enfant. Et tu n'es pas indifférent à ma voix. Tu m'exauces. Et je vois ma situation s'améliorer. Je vois maintenant ta main tendue, ton bras qui est fort. Venez maintenant me libérer. Béni sois-tu, Seigneur. Louange et honneur te reviennent. Gloire et honneur te reviennent. Célébration te revient. Je te loue, puissant Père, pour ce que tu as été pour moi. L'exaucement ce matin. Je crois que tu m'as exaucé. Tu m'as exaucé. Je crois que tu m'as exaucé, Père. Et que cette maladie quitte ma vie maintenant. Et quitte ma vie maintenant. Ce célibat chronique qu'on m'avait attaché. Oh oui, maintenant, quitte ma vie maintenant.
quitte ma vie maintenant. L'errance dans laquelle je m'étais trouvé. Oh oui, papa, ce chômage chronique dans lequel je m'étais trouvé. Quitte ma vie maintenant. Quitte ma vie maintenant. Je désire dans lequel je m'étais trouvé. Oh, maintenant, je sors de mon désert. Et je sors de mon désert. Je sors de mon désert. Parce que Seigneur, tu as entendu ma voix et tu m'as exaucé. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel et l'Éternel m'a entendu. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel m'a entendu. Il m'a entendu. Tu n'es pas un Dieu. Tu n'es pas un Dieu dont la mer est limitée. Tu n'es pas un Dieu dont l'oreille n'est pas, oh papa. Disponible pour entendre. Tu entends ma prière. Merci à toi, Seigneur. Bien-aimé de Dieu, si tu as prié ici, bénis Dieu. Loue Dieu, loue Dieu. Et continue à prier. Continue à prier. Car la prière, c'est l'arme du croyant. Un croyant sans prière n'est pas un croyant. Mais un croyant sans prière n'est pas un croyant. C'est comme un feu qui n'a pas de bois. C'est comme un feu qui n'a pas de gaz. Le feu va s'éteindre, bien-aimé de Dieu. Et la prière, c'est l'âme du croyant. La prière, c'est l'âme du croyant. C'est l'âme du croyant. Et si tu es croyant, oh bien-aimé de Dieu, au devant de cette situation, ne baisse pas les bras. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Mais tout ton visage au devant de ton Dieu. Tout ton visage au devant de ton Dieu. Et appelle-lui. 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 Invoque lui. Comme il a dit, invoque moi. Donc invoque lui. Invoque lui. Invoque lui. Appelle-lui. Appelle-lui. Il est le Dieu du miracle. Il est le Dieu du miracle. Et le miracle de cette situation exceptionnelle. Oh oui, que le physique et le naturel ne peuvent pas comprendre. Bien-aimé de Dieu, le physique et le naturel ne peuvent pas comprendre, le miracle. Cette femme-là qui a été guérie, moi-même je n'étais pas sûr que cette femme pouvait être guérie. Oh oui, mais comme il a dit, il dit dans notre faiblesse, c'est là qu'il s'est grandi. Alléluia. Oh, c'est quand on est faible qu'il s'est grandi, Alors, oh oui, j'ai reconnu que je ne suis pas capable de pouvoir la guérir. Oh, mais que le Seigneur, qui est le Dieu de la guérison, la guérit. Merci pour la guérison. Oh oui, Père, merci. Je sais que tu peux le faire, Seigneur. Je sais que tu peux le faire. Je m'attends à toi encore ce matin. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. C'est le Seigneur qui comble, oui, de joie et d'allégresse nos vies. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. C'est la voix de celui qui crie dans le désert pour préparer le chemin du Seigneur. Car Jésus a un projet de paix pour toi. Il a un projet d'amour pour toi. Et cette voix qui crie dans le désert, oh, béni soit Dieu, que cette voix va toucher ton cœur. Elle va toucher ton cœur. Elle va ramener ta vie à l'essentiel, au commencement. Était la parole de Dieu. Et la parole était Dieu. Elle va ramener ta vie à la parole de Dieu. Elle va ramener ta vie à la prière. Elle va ramener ta vie à la communion avec Dieu. Elle va ramener ta vie, oui, à l'intimité profonde avec le Seigneur. Elle va ramener ta vie. Toi qui n'as pas encore accepté Christ et que tu vois cette vidéo, bien-aimé de Dieu, il n'est pas venu pour te juger. Non, il ne se passe ce matin pour te juger. La Bible dit qu'il est venu afin que tout le monde, toute l'humanité, tous les hommes soient sauvés. C'est maintenant, c'est aujourd'hui ton heure de gloire. Alléluia. Si tu l'acceptes, tu es dans ce lot de ceux qui peuvent l'invoquer et attendre sa réponse. Attendre sa réponse. Et sa réponse ne tardera pas, me dit le Seigneur. Elle ne tardera pas. Elle ne tardera pas. Elle sera immédiate. Tu vas voir la chose. Tu vas voir la chose. Oh, tu cherches un travail. Tu vas voir ce travail-là. Car, oh bien-aimé de Dieu, il a dit que c'est à la chute de ton front que tu dois manger. Donc c'est normal que tu travailles. C'est normal que tu as des diplômes et que tu travailles. Mais pourquoi tu ne travailles pas? Il y a un esprit derrière la chose. Et le Seigneur veut, oui, le Seigneur veut que tu prennes conscience à cela. Car il t'a donné le pouvoir de lier l'esprit. De chasser l'esprit. Et de posséder ton territoire.
maintenant. Oh, que Dieu te bénisse encore. Bien-aimé de Dieu, que Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Shalom, à la prochaine.